Monsieur, madame, merci pour ce moment que nous continuons toujours à analyser les actualités de notre pays. Nous rappelons à ceux-là qui viennent de se connecter sur leur téléphone de liker, de commenter, de partager notre lien et d'inviter d'autres personnes à rejoindre cette grande famille de sciences sans conscience. Et aussi de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. C'est pour nous aider afin que nous puissions monter en puissance. Cette partie sera concentrée sur les stratégies que Paul Kagame a développées ce dernier temps, appelées stratégie numérique, pour essayer un peu de détruire la République démocratique du Congo. Nous savons que dès le début, nous nous battons avec l'ennemi qui est le Rwanda, qui sont soutenus par la communauté internationale. Alors, dans la guerre, tout est permis. C'est pourquoi le vieux Paul a trouvé réellement que son armée terrestre n'arrive pas à entrer et déstabiliser les Congolais. Alors, il a utilisé l'armée numérique et il a pu comprendre que durant tout ce dernier temps, son image est ternie par le président de la République. L'image du Rwanda a été ternie par le président Félix Tshisekedi sur tout le plan, dans plusieurs réunions où le président de la République parlait toujours du mal du Rwanda. Alors, il a dit, alors pour pouvoir procéder, je vais créer l'armée numérique. Et il a créé l'armée numérique avec plusieurs comptes. Il a donné l'argent aux jeunes. Ils ont créé cette armée numérique. Ces gens-là, vous allez les voir en train d'injurier, de parler du mal contre le président de la République. Et quand vous entrez, pour pouvoir avoir plusieurs informations sur ces personnes, vous trouverez que ces gens, ce sont des Rwandais, avec les noms des Congolais. Vous pouvez dire non, c'est un Louba. Vous entrez, ce n'est pas un Louba, mais c'est un Rwandais. C'est ce qui se passe aussi entre Russie et Ukraine. Nous venons de voir récemment, ça c'est un exemple, non? Nous venons de voir récemment l'image du président Poutine, qu'on l'a attrapé, on l'a tué, ainsi de suite. Or, ce n'est pas vrai. C'est juste une manipulation ou une déformation de l'information pour pouvoir perdre la vitesse de celui qui est en face de vous. C'est ce que le vieux Paul aussi a fait. Il a multiplié plusieurs comptes. Ça est sur l'internet. Donc vous deviez être sûr de la personne à qui vous êtes abonné avec lui. Qui il est, de quoi il parle. Oui, il y a des fois, il parle de bonnes choses, mais en sous-coulisses, il est en train de détruire la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous devions être trop sages et trop vigilants. Cette guerre, c'est dans tous les niveaux.
C'est tantôt la guerre des armes ou des troupes sur terrain, la guerre médiatique, comme nous le faisons sur la voie médiatique, dans toutes les formes. Ils essayent un peu de nous déstabiliser. Nous aussi, nous essayons un peu de les déstabiliser. Alors, chers compatriotes, chers Congolais, devions vraiment tirer attention et être souples. Lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a même d'autres personnes qui relient et relient les informations du M23. Il faut voir réellement si c'est un bon média pour suivre des informations. Que cela ne tienne, c'est pourquoi nous disons, vous devez vous abonner sur cette chaîne. Malgré nous ne pourrions pas dire que c'est nous qui détenons des meilleures informations. Non, il y a d'autres personnes, oui bien sûr. Il y a d'autres personnes qui ont des informations réelles. Et nous évitons en sorte que vous ne puissiez pas aller tomber sur des chaînes que le vieux Paul a multipliées ce dernier temps. Oui, il a multiplié plusieurs comptes, plusieurs chaînes pour déstabiliser les pouvoirs de Kinshasa. Donc c'est à nous d'être trop vigilants. Parce que dans son plan, il dit non. Sous l'armée terrestre, on me frappe. Dans tous les plans, on me chicote. Qu'est-ce que je peux faire encore? Alors je peux créer l'armée ou des affrontements médiatiques. C'est pourquoi il a parcouru à la création de celle-ci. Je connais plusieurs personnes. Vous pensez que c'est un Congolais? Non, il n'est pas Congolais. Pensez que c'est un bon média fiable, honnête, crédible, or que ce n'est pas ainsi. Et vous allez voir, même les opposants de notre pays, ils soutiennent ces médias-là, ils regardent des informations, ils relient aussi. C'est ce que le président du CESAC, Christian Bossembe, avait dit. Nous devions tirer attention lorsque nous relions une information venant d'eux. Ou lorsque nous nous abonnons sur telle ou telle chaîne. Ou lorsque nous invitons quelqu'un sur notre plateau. Qui est-ce que nous avons invité? De quoi il va parler? Ce n'est pas dans le but d'abîmer l'image des marques de notre nation ou de nos autorités. Ou vous avez reçu quelqu'un sur votre plateau, il pointe que la vie privée de nos officiels. Donc, devions vraiment être très souples. Devions être trop sages. Ne devions pas nous laisser sur les réseaux sociaux pour être envoûtés par qui que ce soit. Mais devions nous baser sur le vrai, devions vérifier l'information, devions étudier l'information et passer cette information si elle est réelle.
Ne vous laissez pas embourber dans un tournure fatal et total pour vous tacher de votre réputation et abîmer la réputation de nos dirigeants. Donc nous devions être très souples. C'est pourquoi j'ai toujours dit à tous les Congolais d'être humbles. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Soyons tous soudés, scotchés, bétonnés derrière les chefs de l'État et derrière nos efforts d'ici. Alors si nous sommes soudés, nous les aidons afin qu'ils montent en puissance et qu'ils battent ou qu'ils dominent sur l'ennemi qui nous fait la guerre, l'ennemi qui est connu, qui est le Rwanda, qui est soutenu par la communauté internationale.